Bonjour Martine. Nous allons ce mardi 27 septembre 2011 voir ensemble un sujet qui, je le pense, passionnera tes lecteurs, devenus maintenant des internautes aussi. Je veux parler de l'émission des ondes électromagnétiques et de la pollution en général. Vous en avez parlé beaucoup, à un moment donné, puis plouf. Le ballon de la contestation, le vôtre, s'est écroulé sous le poids du lobby commercial et sur la volonté toujours délibérée et destructrice de vous rendre toujours plus docile, malade de votre société de consommation, donc totalement abruti. J'ai bien dit totalement abruti. Je sais que vous pourriez me dire que j'exagère, et vous avez le droit de le penser. Toutefois, voyons ensemble ce qu'il en est de ces fameuses ondes électromagnétiques, tout aussi invisibles et impalpables à vos yeux d'êtres humains, mais tout à fait mesurables par vos appareils, donc réelles, n'est-ce pas ? Si vous ne pouvez donc pas contester leur présence réelle autour de vous, comment se fait-il que vous soyez encore si peu nombreux à croire en leur nocivité? La raison est simple. Vous ne prenez pas le temps d'approfondir le sujet puisqu'apparemment vous ne ressentez aucune gêne. Vous passez donc à autre chose. Il est vrai qu'il existe tant et tant de sujets bien plus passionnants que la pollution électromagnétique. D'autre part, vous vous dites, c'est du ressort des écolos. Ces gens à vos yeux un peu illuminés qui manifestent toujours, qui contestent toujours et qui vont même jusqu'à casser, brûler et détruire des champs d'OGM. Ils sont vraiment peu recommandables, pensez-vous. Je ne vais pas me faire le défenseur des mouvements écologistes. Ce n'est pas mon propos, bien qu'il y aurait beaucoup à leur devoir, tant ils tirent les sonnettes d'alarme dans tous les domaines. Mais, et il y a toujours un mais, vous n'y êtes que très peu sensible et vous continuez à user de votre société de consommation sans réelle réflexion, en mettant en péril votre propre bien-être, votre santé, celle de vos enfants et celle de vos générations futures. Essayez un instant de vous positionner autrement, de considérer que vous avez en charge la responsabilité de votre propre corps, donc de sa santé, de celle de vos enfants et de l'environnement lui-même qui interagit lui aussi, en ne vous rendant que ce que vous-même vous lui apportez. Je m'explique. Vous avez des comportements respectueux envers l'environnement et vous aurez un retour identique. Mettez moins d'engrais chimiques et votre terre produira de meilleures récoltes. Polluez moins l'eau de vos nappes phréatiques et votre eau au robinet sera de meilleure qualité. Traitez vos déchets autrement et vous n'aurez plus autant de résidus polluants. La liste est hélas longue des pollutions que votre terre subit, absorbe, rejette à son tour, pour vous, ses principaux consommateurs. Ne dites-vous pas qu'il vous faut consommer mieux pour vivre mieux? N'êtes-vous pas surpris par toutes ces pathologies au nom barbare, par toutes ces émergences de virus, de bactéries résistantes? N'êtes-vous pas surpris par tous ces scandales relatifs à l'usage des médicaments? Vraiment, êtes-vous à l'aise avec tout cela? Pas vraiment, n'est-ce pas? Alors, réagissez, réfléchissez,
Boycottez le plus possible tout ce qui peut nuire à votre santé physique comme morale. Votre santé physique, parlons-en un peu si vous le voulez bien. Elle ne vous préoccupe que quand votre horloge est déréglée et seulement quand vous souffrez, quand vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez, bien souvent avec insouciance, comme arroser un peu trop vos différents repas, manger plus que de raison, etc. Mais dites-moi, à agir ainsi, vous risquez fort de rester au bord de la route. N'allez-vous pas régulièrement faire le plein de votre voiture, comme faire tout aussi régulièrement, tout du moins je l'espère, la révision de votre voiture? Vous en prenez soin, n'est-ce pas? Je vous entends me dire « oui ». Et même j'en ai besoin. Sans elle, je ne peux pas me rendre à mon travail. Je ne peux pas, etc. Bien, et vous avez raison. Et si vous êtes malade, pourrez-vous aller au travail? Maintenant, il est vrai que vous aimez bien vous faire plaisir et boire un peu plus que de raison, manger sans se poser de questions, fumer là aussi sans penser aux éventuelles conséquences. Voilà en fait ce que je constate. Vous êtes absolument dans l'inconscience, dans l'irresponsabilité et dans l'absence presque totale de volonté. Que vous faut-il donc pour retrouver plus de raison? Un événement douloureux? La maladie? La perte d'un proche qui n'a pas été lui-même conscient des dégâts occasionnés par le tabagisme? Un des scandales comme ceux de l'amiante, de l'irradiation, de l'intoxication au plomb ou à d'autres métaux? Dans quelques années, vous allez en vivre un nouveau, celui de l'exposition aux ondes électromagnétiques, celle de votre chère et indispensable micro-ondes, de vos tout aussi indispensables téléphones mobiles, de vos consoles de jeux, de vos divers appareils fonctionnant en Wi-Fi, de vos appareils médicaux de haute technologie, de vos ampoules dites de basse consommation et de bien d'autres technologies prêtes à vous saucissonner dans une nasse aux mailles toujours plus serrées de pollution. Si vous ne pouvez pas tout rejeter, ni même exclure de votre quotidien en matière de technologie, renseignez-vous. Il existe d'autres façons d'en user, avec moins d'impact pour votre santé. Je pense aux courants porteurs en ligne, fort efficaces en lieu et place du Wi-Fi par exemple, de l'usage des LED plutôt que de celui des ampoules à basse consommation, de l'interdiction absolue du téléphone portable aux enfants, de l'utilisation d'une oreillette, etc. N'imaginez pas non plus que ce que vous ne voyez pas ne peut pas vous atteindre, ni être dangereux pour vous. Voyez-vous la pollution radioactive? La ressentez-vous? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, vous y êtes tous soumis, et ce, quotidiennement, vu le nombre de centrales nucléaires de votre pays. Et je vous entends penser, eh bien non, votre corps ne s'y est pas habitué et il ne s'y habituera jamais. Faites donc l'effort, au moins dans votre foyer, de minimiser le plus possible tout type de pollution. Informez-vous, il existe bon nombre d'organismes indépendants
comme d'associations prêtes à vous aider à mieux comprendre la nocivité et la dangerosité des diverses pollutions que je viens de vous énoncer. Il en existe bien d'autres qui font même parfois les particularités d'une région, comme celle des algues vertes par exemple, ou des pollutions d'hydrocarbures, ou encore des pollutions des usines pétrochimiques ou des usines classées Seveso par votre réglementation. Pensez aussi que si vous ne pouvez pas faire machine arrière et revenir à une vie totalement dénuée de toute pollution, vous pouvez être prudent dans l'acquisition des nouvelles technologies, et je pense plus spécialement à l'usage du téléphone portable pour les jeunes enfants. Réfléchissez aux conséquences de leurs utilisations. Et enfin, soyez certain que toute mise sur le marché d'un produit est à but commercial, que le dit produit n'a pas été testé d'une façon réellement impartiale, qu'il n'a pas non plus été expérimenté suffisamment longtemps pour être absolument et scientifiquement sans impact possible sur votre santé ou sur l'environnement. N'attendez pas de leurs concepteurs l'honnêteté qu'ils devraient avoir. N'attendez pas de ces marchands de véritable transparence. Vous ne pouvez que compter sur vous, sur vos capacités à réfléchir au bien fondé de l'usage du téléphone portable pour votre enfant, ou du bien fondé de l'usage du micro-ondes, ou du bien fondé de conserver et d'entretenir l'habitude de consommer certaines boissons, certains aliments industriels, etc. Vous avez tous, plus ou moins tous, l'Internet. Pourquoi ne pas passer un peu plus de temps à vous documenter pour pouvoir ensuite faire des choix bien plus conscients en vous soustrayant ainsi à l'influence publicitaire d'un produit? Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Certes, vous serez peut-être un peu moins devant vos écrans de télévision, ou un peu moins sur vos réseaux sociaux, ou encore un peu moins abulé, comme vous dites. Pour terminer, car il me faut bien vous laisser, je suis très souvent consternée de vous voir être ainsi très vite abusé par les campagnes publicitaires ou par les annonces souvent honteusement erronées de vos dirigeants, de vos divers pontes, comme en ce moment par exemple pour vous inciter à vous faire vacciner contre la grippe, ou pour vous inciter à entreprendre des démarches de prévention de cancer de ceci ou de cela. Réfléchissez donc et dites-vous bien que derrière tous ces discours mielleux, mais parfois directifs et même menaçants pour vous, pauvres citoyens qui êtes pris par la peur du cancer, la peur de la grippe qui comme chaque année, etc. La peur de l'accident de voiture, la peur de mourir d'une crise cardiaque, la peur de... N'en avez-vous pas assez d'avoir peur d'eux? Maintenant, je reviens à mon sujet du départ, en vous disant que vous devez craindre les diverses pollutions auxquelles vous êtes soumis, et ce, sans cesse. Lisez donc les étiquettes de vos produits de beauté, de vos lessives, de vos produits ménagers, de vos désodorisants de maison, etc. Vous devez apprendre à les reconnaître, puis à les détourner de vous en adoptant d'autres habitudes, tant alimentaires que comportementales. Acheter, oui. Profitez des bonnes avancées de votre technologie, oui. Manger plus sain, oui, et sans vous ruiner.
Ne plus polluer l'air que vous respirez. Oui. Donner à votre corps les bonnes énergies dont il a besoin. Adopter un autre regard sur votre société. Et bon nombre de maladies dites auto-immunes, de maladies dites nouvelles, diminueront et pourraient même disparaître si chacun y mettait du sien. Voilà mes quelques réflexions du jour. J'espère que vous serez maintenant plus sensible à ce qui vous entoure et que vous saurez mieux, en étant vigilants et prudents, faire les bons choix, tant pour vous-même que pour vos enfants, malmenés dès la naissance par la prévention à tout prix et par l'usage d'éléments toxiques comme le bisphénol, pour ne parler que de lui. Enfin, une dernière remarque. Vous avez toutes les possibilités entre vos mains, individuellement et collectivement. J'espère simplement que vous saurez faire les bons choix et nous vous encouragerons toujours à les faire, en vous aidant à faire des découvertes qui vous permettront de vous soustraire de l'usage du pétrole, par exemple, ou de l'usage de l'énergie produite par les centrales nucléaires, ou de l'usage des médicaments, ou de... Non, ne riez pas. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Mais en attendant, vous avez tous individuellement votre part d'action à faire pour ce demain si merveilleux. Car il le sera, mes bien chers frères et sœurs de la terre, comme il l'a déjà été pour vous. Je remercie Martine qui, comme toujours, a été fidèle à son rendez-vous et à la réception de ce qu'elle a entendu. Et je la retrouverai bien volontiers pour un nouveau sujet vous concernant. Votre bien dévoué frère et ami des étoiles, Stevenson.